Savoir dire non. 5 conseils efficaces. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié, spécialiste de l'estime de soi. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous recevrez les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. C'est juste en dessous. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 5 conseils pour savoir dire non de manière claire. On va y revenir. Savoir dire non, c'est quoi? C'est de poser des limites, de répondre à vos besoins. Vous n'allez pas à l'encontre de vos besoins. C'est de vous écouter, de ne pas dire oui alors que je veux dire non. Vous n'allez pas nourrir là votre estime. Et on ne veut surtout pas ça. Donc c'est pour ça que j'ai à cœur de partager cette vidéo avec vous, parce que le savoir dire non, je le relève régulièrement. C'est quelque chose de récurrent et toutes les personnes, beaucoup de personnes, je dirais pas généralement, mais beaucoup de personnes ne savent pas dire non. C'est trop dur. Le premier conseil, ça va être d'être clair et direct. Soyez clair et direct. Lorsque vous allez pouvoir dire un non ferme, la personne va s'aligner et va le comprendre. Il ne faut pas que ce non soit un oui, que vous tournez autour du pot, qu'il y a des indécisions, que vous n'êtes pas trop sûr, mais qu'est-ce qu'il va penser? Et si je dis oui, il va plus m'aimer, et si je dis non, ben en fait, il va me détester. Donc, le savoir dire non est quelque chose de très courant. Parce qu'il y a des incompréhensions derrière, avec un manque d'estime, manque de confiance, par rapport à l'image, bien sûr, hein, les piliers de l'estime. Donc là, on va être direct, clair, ferme, sans ambiguïté. C'est à prendre ou à laisser, tout en étant dans la bienveillance. Parce que si vous ne le faites pas, la personne va en profiter, tout simplement. Le deuxième conseil, ça va être un langage positif. Vous allez exprimer clairement, simplement, votre avis, c'est-à-dire que je ne peux pas venir ou je vais devoir ne pas te rendre service par rapport à cette situation, mais de manière claire. Lorsque vous allez dire non en ayant réfléchi à vos priorités, à vos limites, vous allez pouvoir vous imposer. Parce que savoir dire non, c'est quelque chose de courant, ça ne s'improvise pas. C'est quelque chose qui est spontané, qui arrive et on n'ose pas dire non parce que qu'est-ce qu'il va penser? Et ensuite, il y a les pensées qui arrivent, hein, vu que nous avons 60 à 70 000 pensées par jour. Vous imaginez le petit tsunami de pensées à ce moment-là quand on n'ose pas dire non. Troisième conseil, ça va être de rester calme et respectueux. Parce que quand on va dire non, on va pas le dire avec de la colère ou être dans un état insupportable parce que vous n'en pouvez plus de dire oui à tout et là vous avez décidé de dire non. Non, on va pas le faire comme ça. Si vous dites non, il va falloir être beaucoup plus calme, avoir pris du recul par rapport à la situation et ne pas être agressif, ne pas être dans le conflit. Non, moi je ne vais pas pouvoir faire ça et ça, parce que ça vous ramène à vous, encore une fois, puisque nous ne sommes que des miroirs et des projections. Donc si la personne vous demande quelque chose et que vous allez lui répondre spontanément par un non agressif, colérique, nerveux, vous êtes très mal, c'est le mal-être là qui est en train de résonner en vous. C'est par rapport à cette situation. Mais la situation n'est pas responsable de votre mal-être. Vous comprenez? Donc il va falloir faire attention. Donc là, on va le dire de manière très calme, très respectueuse, que vous ne pouvez pas être disponible ou vous allez devoir dire non à telle situation, tout simplement. D'ailleurs, je vous invite juste en dessous de la description à profiter d'une vidéo offerte que j'ai spécialement fait pour vous, où je vous apporte 20 clés pour développer votre estime. Donc c'est une vidéo en podcast où je vous apporte vraiment, mais ces 20 clés, c'est des pépites. Donc n'hésitez pas, c'est juste en dessous de la description, c'est offert.
Le quatrième conseil, ça va être surtout de ne pas vous justifier. On dit que qui s'excuse s'accuse. Arrêtez de vous justifier lorsque vous allez dire non. Vous allez dire un non ferme. Vous n'avez pas à vous justifier. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, attention, vous pouvez expliquer de manière positive, vous le posez, mais vous n'entrez pas dans la justification. Parce que quand vous entrez dans la justification, c'est un petit peu, vous êtes là un petit peu même à vous excuser. Ah non, mais je ne pourrai pas venir parce que je vais devoir chercher mon ami et finalement, et ça crée un inconfort et derrière on peut sentir une peur, on peut sentir de la culpabilité. Vous voyez toutes les émotions derrière le non-verbal. Donc, vous n'avez pas besoin de fournir une liste de justifications. Vous avez besoin d'exprimer simplement, vous ne pouvez pas venir, quand bien même vous avez envie d'entrer dans les détails, vous le dites brièvement, mais sans entrer dans la justification. Qui dit justification, vous vous affaiblissez, vous montrez un petit peu votre côté vulnérable et la personne en face, elle va juste voir cette petite fenêtre, elle va entrer, elle va insister. Elle va juste encore insister un petit peu et puis vous allez dire bah oui, finalement, oui, oui, bah oui, je vais le faire. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas convaincant. Si vous êtes beaucoup plus convaincant, si vous êtes beaucoup plus clair, comme je vous le disais tout à l'heure, clair, précis, ouvert, eh bien la personne, elle va tout de suite avoir le message. C'est non et non négociable. Par contre, si vous entrez trop dans la justification, vous vous excusez limite, vous êtes là à vous fournir toute une liste, eh bien la personne va se dire oh ben c'est bon, oh, je vais insister un petit peu, elle va dire oui sans problème. Vous comprenez? Donc attention à la justification, vous exprimez, vous expliquez sans rentrer dans les détails. Ok? Cinquième conseil, ça va être la pratique de votre communication non verbale. Je vous en parlais tout à l'heure. Votre posture, le visuel, votre comportement en dit long. C'est ce que vous allez dégager. La personne en face va tout de suite accepter. Vous allez dire non, vous allez la regarder droit dans les yeux, mais c'est pas un non avec un regard fuyant. Non, mais je ne sais pas trop, comme tout à l'heure je vous expliquais, on tourne autour du pot. Surtout pas. Quand on va dire non avec le non verbal qui est en accord avec ce que nous sommes, eh bien la personne ne pourra qu'accepter ce non qui est direct et qui est, je dirais, efficace. Donc, n'hésitez surtout pas à regarder la personne dans les yeux, à avoir cette posture bien droite et de lui dire non, tout simplement. Parce que si vous n'arrivez pas à dire non et que c'est quelque chose au plus profond de vous qui est difficile à faire, c'est que là, votre estime est touchée. Et il ne faut pas prendre cela à la légère. Il y a des personnes, parce qu'ils ont dit non sous la contrainte, se sont retrouvées dans des situations profondes et catastrophiques. Et si on peut éviter le tsunami, on va l'éviter dès le départ. Donc, écoutez-vous, c'est important de faire ce rappel que de savoir dire non, ça ne fait pas de vous une personne qui est méchante, malpolie, qui n'est pas dans la bienveillance, qui n'a pas de respect. Bien au contraire, savoir dire non, c'est vous respecter vous avant tout, parce que on commence par soi. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à profiter de la vidéo offerte où je vous donne 20 clés indispensables pour développer votre estime. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des éléments. C'est toujours un plaisir de partager avec vous mes astuces, mes conseils. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. N'oubliez surtout pas que la clé est en vous, de vous abonner à ma chaîne juste en dessous, de mettre un gros pouce bleu. Bye!